Bonjour à vous les Vierges, bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier et d'ailleurs au moment où vous regarderez ce tirage, si vous le regardez au moment où je le poste, c'est le bon moment pour regarder votre tirage de janvier pour mieux comprendre justement les messages et les semaines qui se sont écoulées. Alors on va faire un tirage pour ce mois de février complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus. Je vous la mettrai également avec les autres tirages qui vous concernent puisque j'ai fait l'année 2024. Donc vous trouverez ça tout en bas en dessous de la vidéo. Donc j'ai fait cette vidéo bonus et vous allez également retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5%. Allez les Vierges, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps les Vierges ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de février, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner pendant ces prochaines semaines. Ok, elle a voulu sortir tout de suite. Carte numéro 44, la tempête parfaite, et c'est une invitation à agir maintenant. C'est intéressant parce que 44, 4 plus 4 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. J'ai l'impression ici qu'on bouscule un petit peu une zone de confort ou une zone d'habitude ou quelque chose qui était bien ancré. Il y a peut-être un imprévu ici, mais on vous dit qu'en fait c'est une tempête parfaite. Soit c'est la vie qui fait bouger cette ligne-là qui avait du mal à bouger, une situation ou avec une personne, soit c'est vous qui initiez quelque chose. Je ne me souviens plus de votre tirage 2024, mais ce serait intéressant justement de voir pourquoi ça vient et qu'est-ce que l'on essaye justement de faire bouger dans votre vie. De toute façon, rien n'est permanent et un nouveau mois est également un début de cycle. Donc, il y a forcément des choses, à mon avis, à bouger. On va regarder, alors ça, c'est ce qui va vous entourer. Donc, on peut avoir des événements surprises, de l'inattendu, une personne qui va vous recontacter, mais ça peut être quelque chose qui se passe également dans le domaine professionnel. On va regarder pour voir un petit peu si on nous en dit plus. Maintenant, on va regarder vos énergies à vous. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui vous entoure. Mais on va voir vous, comment vous vivez ce mois de février. J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les Vierges, quel va être l'état d'esprit de ces prochaines semaines ? Ok, intéressant. Intéressant. Il y a bien quelque chose qui bouge ici pour vous. Je vous dis pourquoi. Parce que ici, on nous parle d'engagement. Je sens que c'est quelque chose d'assez important parce que c'est une carte verte. Ça me fait penser au chakra du cœur. Donc, vous êtes plutôt un signe pragmatique, un signe de terre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Soit il y a une évidence parce qu'il y a un événement qui va se produire, soit parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de vous qui vous dira vers quelle direction aller ou quoi choisir ou quoi faire. D'autant plus que c'est la carte numéro 13. Le 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, la carte de la mort. Il y a quelque chose qui se termine. Alors ça ne veut pas forcément dire fin d'une relation ou fin de contrat ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ce qui était hier sera différent demain. Il y a quelque chose ici qui est modifié sur le chemin. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Pour les Vierges, quels sont les messages ? Ok, si on nous parle d'amertume, on nous parle ici de maturité et on nous parle de message. Moi, je vous disais, attendez-vous quand même à quelque chose d'imprévu. On n'aime pas trop ça quand on est un signe de terre ou d'une personne d'une manière générale. Et pourtant, ce sera pour démarrer quelque chose de neuf, de nouveau. Je ne sais pas pourquoi on me parle de l'amertume. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'est produit, qui s'est passé, ou au moment où ça va se produire, c'est peut-être le premier sentiment que vous allez avoir. Et pourtant, avec cette carte-là
les messages et les étoiles, ça me dit bien que ça n'arrive pas par hasard dans votre vie. Souvenez-vous du nom de cette carte, la tempête parfaite. C'est-à-dire que ça va permettre de semer de nouvelles graines ou de nouvelles choses dans votre vie. On va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite nous donner. Allez, pour les vierges. J'en ai trop. 5 de Pentacle, Roi d'épée, Reine de Pentacle. Il se peut que ce soit dans le domaine soit professionnel, soit de votre zone personnelle, quelque chose qui est bien ancré ou une habitude. Quelque chose que l'on va bousculer, mais c'est pour votre mieux en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ouais, Roi de coupe. Vous voyez, chakra du cœur. Chakra du cœur ici, il y a les émotions vous parlent, elles sont vraiment pas là pour être mises sous le tapis ou elles ont des choses à vous montrer, elles ont des choses à vous dire. Et je pense que, parce qu'ici avec la maturité, on peut me dire que vous allez l'écouter cette fois-ci. Comme si cette fois-ci le signal était trop fort pour le laisser passer. Ouais, l'ermite, c'est quelque chose qui vous concerne, quelque chose qui vous est propre. On peut nous parler aussi de rétablir une vérité. Quelque chose où vous allez voir différemment, où vous allez comprendre différemment. Après, on peut nous parler, parce qu'à partir du moment où vous avez cette information, il y a comme une sorte d'obligation morale d'agir. Parce qu'on nous parle ici d'engagement, donc l'engagement, ça peut être soit la fidélité durable, je ne parle pas du côté sentimental, hein, je parle de la situation. On s'engage sur un laps de temps. Soit ça remet en question un engagement, soit ça va vous permettre de vous engager sur une nouvelle voie qui sera meilleure pour vous. Ouais, magnifique, l'impératrice, je vous disais, c'est pour le mieux. Hein. Quoi qu'il se passe, il y a du mieux derrière. Parce qu'avec l'impératrice, vous voyez, ici, il y avait quelque chose peut-être avant qui était en gestation ou qui était ralenti. Là, c'est ravivé et c'est pour donner un second souffle. Alors, on peut nous parler du domaine familial, du domaine sentimental, ça peut l'être aussi avec le chakra du cœur, du domaine professionnel. Ça peut parler pour certains d'entre vous d'une personne, parce que je le ressens pour quelques-uns d'entre vous. Il y a comme une remise en cause par rapport à une personne, où on peut rétablir une vérité. L'amertume, c'est vous aviez peut-être le sentiment que ou l'impression que, et qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas le cas. Ouais, Reine de coupe derrière. Ouh là là, le chakra du cœur, il va s'exprimer, les vierges. Écoutez-le, écoutez ces signaux, ces messages, ces synchronicités. Je continue le tirage parce qu'il est très mystérieux. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. On parle ici d'une ouverture, de sacrifice. Il y a quelque chose qui a duré longtemps, ou en tout cas dans la temporalité, c'est trop. Maintenant, on doit passer à autre chose. On doit faire différemment. Et on a la culpabilité. Et derrière, j'ai l'audace. Vous voyez, soit vous allez bouger, faire bouger quelque chose dans votre vie, soit c'est la vie qui va s'en mêler pour que vous puissiez aller de l'avant. Je vais juste tirer encore quelques cartes du tarot. Mais en tout cas, il y a une ouverture ici. Je vous dis, soit on rétablit une vérité, soit il y a quelque chose que vous ne voyez pas jusque-là, que vous n'aviez pas vu. Ouais, 2 d'épée, très clairement. Sur une situation, c'était opaque, c'était un peu obscur. Et là, on montre les choses. Et peut-être que ça va vous bousculer parce que vous aviez une certitude. Quand on a une certitude, on n'aime pas trop être remis en question. Mais avec cette ermite, c'est comme si on vous disait, pourtant, à l'intérieur de vous, vous le sentiez, vous le saviez, mais c'est peut-être l'ego, du coup, qui s'exprimait. Cavalier de coupe, magnifique, vous allez avancer. Ça va bouger ici pour le mois de février. Ouais, 5 d'épée. On peut nous parler ici de rétablir un quiproquo. Une situation, ça peut être aussi un désaccord professionnel, un désaccord sentimental ou familial. Il y a comme quelque chose ici où
on avait comme perdu une bataille, mais pas la guerre. On avait impérativement envie d'avoir raison, quoi qu'il en coûte. J'ai la culpabilité, le 5 d'épée. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut concerner la personne. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui est rétabli. Et tant mieux, parce que ça va vous permettre justement d'avancer différemment, avec une autre vision, avec de nouvelles lunettes. Et ça va faire bouger de toute façon, soit votre vision, soit une action concrète. Donc bon, vous verrez bien les vierges quand ça arrivera au mois de février. C'est toujours mieux de regarder justement les tirages aussi en fin de mois parce qu'on comprend mieux les messages. Mais je vous vois... Alors pour certains, on peut nous parler aussi, il y a peut-être un déplacement de prévu au mois de février. Parce qu'il y a tellement de coupes d'eau. Et puis là, avec l'audace, ici, on voit la voiture. Mais j'ai quand même, vous voyez, 2 fois ici, j'ai l'authenticité. Ici, j'ai le moi authentique. Comme si on enlevait toutes ces couches qui nous avaient perturbés et qui ne nous permettaient pas de regarder les choses en face. Et là également, j'ai l'authenticité. Donc, une vérité qui peut être rétablie. Et encore une fois, je vous dis, quand on avait la certitude alors soit ça va amener un pardon, des excuses, soit de votre côté, soit de la partie en face. Ici, on vous parle d'ancrage. Carte numéro 5h05. Et on vous dit, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Eh bien, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui se passe au mois de février, le plus important à retenir, c'est que soit ça ouvre une porte, soit ça vous fait avancer pour le mieux. Parce qu'avec l'impératrice, c'est clairement ça. C'est les idées, les projets, les envies, et on y va. Mais il fallait peut-être rétablir d'abord un quiproquo ici. Ça peut être aussi avec vous-même, hein. Vous en vouloir, culpabilité, c'est peut-être aussi envers vous-même. Vous verrez bien les vierges. Bon, allez, je range tout ça et on se retrouve pour l'aspect professionnel. On va voir si ça ressort. À tout de suite. Allez, c'est parti les vierges. On va regarder pour le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation actuelle, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable sur ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, pour ces prochaines semaines, sur le domaine des activités. Ok, ici on vous dit que des ajustements sont nécessaires. Vous voyez, ici on ne voit pas totalement, on ne voit pas la totalité de la lune. Il y a des zones qui sont encore dans l'ombre. Et je sens ici qu'il y a comme un processus qui fait que vous allez y voir plus clair. Alors, je sens que le processus se met en place en février, donc il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Et ici, on vous dit que communiquer est la clé. Donc, peut-être que ça peut engendrer des difficultés d'expression, de compréhension, de quiproquo, de malaise, d'incompréhension au niveau du travail. Mais on sent en tout cas que c'est juste passager. Allez, on va continuer. Pour les vierges, les facilités ou les difficultés sur ce mois de février. Ok, bon, j'ai le bateau aussi pour vous, je l'avais sorti pour les lions. Et ensuite, vous allez de l'avant. C'est incroyable, votre tirage, il est là pour le coup, il est limpide. Vous voyez ici avec le bateau, voilà, pour le moment, on navigue à vue. On ne voit pas tout, les choses sont en train de se mettre en place et on vous dit que des ajustements sont nécessaires. Quand on est sur une énergie de bateau, ça va plus lentement que par avion, par exemple. Ici, on sent que vous y allez doucement, mais regardez après. Ici, là, ça bouge. Là, on est vraiment sur le cavalier. On peut nous parler d'engagement parce que c'est la carte, entre guillemets, du mariage. Le mariage, c'est un engagement, c'est une collaboration, c'est une association, c'est un partenariat. Donc, on peut nous parler que vous êtes en train de vous diriger petit à petit vers un engagement supplémentaire, plus de responsabilités, ou avec des partenaires, ou sur des projets, ou sur des idées. Mais pour le moment, on vous dit que vous n'avez pas encore tous les éléments entre les mains. Il manque encore quelques puzzles pour pouvoir justement cette fois-ci avancer. On va continuer. On va déjà voir ici avec le tarot et ensuite on regardera avec l'oracle. S'il vous plaît, pour les vierges, ok.
Ouais, mais c'est incroyable. Alors pour certains, on peut nous parler réellement de déplacement, de mutation ou d'attente de mutation. On peut nous parler aussi de déplacement professionnel ou de vouloir partir. Parce qu'entre le bateau et le 6 d'épée, pour le moment, on est dans des eaux troubles. Mais je vous dis, la tempête que l'on a vue tout à l'heure sur votre tirage général est en train de passer. Ça va faire remuer des choses. Ok, 3 d'épée. Et oui, et cavalier de bâton. Et roi d'épée derrière. Donc, là, vous êtes... alors, pour certains, c'est déjà le cas, parce que vous n'avancez pas au même rythme. Là, vous êtes actuellement dans des eaux troubles et vous n'arrivez pas à y voir très clair. Soit sur des perspectives, soit sur, par exemple, une réorganisation dans votre travail. Et pour le moment, vous êtes un petit peu ballotté, vous ne savez pas. Pour certains d'entre vous, vous êtes au four et au moulin et vous pas totalement ancré pour le moment, parce qu'on l'avait vu également sur votre tirage général. Mais par la suite, vous voyez, je vois 2 cavaliers. Donc, ça, c'est le temps que les ajustements se mettent en place. Et pour certains, je sens qu'il y a une forte impatience. Parce qu'avec le 3 d'épée, c'est comme s'il y avait une sorte de lourdeur. Mais par contre, ça bouge juste après. Donc, on peut nous parler pour certains de fin février. Pour d'autres, ça peut être au mois de mars, parce que vous êtes en train de traverser cette période-là. Mais quoi qu'il en soit, on vous le disait d'ailleurs dans votre tirage général, c'est pour le mieux. On va regarder avec celui-ci pour avoir des précisions. Pour certains, il y a peut-être une envie de mettre en place des projets, de pouvoir avancer sur ces projets, sur ces idées. Et pour le moment, vous avez l'impression d'avancer à contre-courant. Ok, si on nous parle de compétences et de talents, bon, je vous en parle juste après. Épanouissement, super. Et ici, on nous parle d'assurance, de confiance. Et vous voyez, avec la justice, je l'ai 2 fois. On tranche. On tranche sur une situation où on s'engage sur quelque chose, on signe quelque chose. Il y a un engagement ici. Engagement moral ou engagement papier, officiel. Mais quoi qu'il en soit, je sens que cette situation où vous êtes un petit peu perturbé, où vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à vous projeter, elle n'est que passagère. On vous dit que c'est parce que, et là pour le coup, c'est la vie qui veut ça, il y a des choses que vous n'avez pas encore entre les mains, que vous allez découvrir au fur et à mesure, soit concernant une personne, soit concernant un partenariat, etc., etc., avant de pouvoir vous y engager. Par contre, vous vous dirigez vers quelque chose de mieux. Alors, c'est un tirage collectif, hein, donc il n'y a qu'un tirage personnalisé où on peut voir votre situation. Mais quoi qu'il en soit, ici, je vois l'épanouissement. Donc, c'est comme si vous alliez être porté, on l'avait vu aussi dans votre tirage général, par quelque chose qui vous fait envie et vous y allez. Mais pour faire bouger la zone d'incertitude ou de confort, c'est très difficile parce que c'est pas en un claquement de doigts. Pour certains, ce que je ressens pour vous, ouais, j'ai la carte du travail derrière. Avec cette carte du talent et des compétences, j'ai 2 messages. Soit aujourd'hui, il vous manque encore une corde à votre arc pour pouvoir avancer. Soit pour certains, vous n'êtes plus du tout raccord, en harmonie avec ce qui vous est demandé. Ce que vous faites au quotidien ne correspond plus à ce pourquoi vous souhaitiez exercer ce métier, cette activité, cette entreprise, ce secteur d'activité, etc. Et donc une envie de bouger, mais qui est très difficile parce qu'encore une fois, on ne peut pas le faire aussi rapidement. Mais vous vous y dirigez. Donc voilà les vierges, pour votre tirage, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les vierges pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur les énergies collectives. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok, magnifique, super. Ici, on nous parle de guérison. Donc, très intéressant. On peut aussi nous parler de réconciliation, de quelque chose qui est apaisé, de quelque chose qui est plus calme et plus serein. C'est la carte numéro 12. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. C'est quelque chose, il y a comme un arrêt dans le temps.
Et ici, il y a peut-être un arrêt sur image. Besoin peut-être également de réconfort, besoin d'une pause, besoin de se retrouver un petit peu. Et derrière, ouais, j'ai l'épreuve parce que pour certains d'entre vous, vous en avez bavé. Soit avec une personne, soit par rapport à votre passé, soit par rapport à vos actions, vos pensées, parce que l'auto-saboteur fait autant de mal à soi qu'aux autres. Mais ici, il y a un moment d'accalmie, un moment de détente ou de pause. On va regarder plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, sur ce mois de février. Incroyable, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. On a 2 fois la guérison. Eh bien, les vierges. Ici, il y avait vraiment besoin de, entre l'épreuve, les traumas, la guérison. Pour certains, vous êtes peut-être en cours de séparation. Et c'est encore vif, c'est encore dur et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Pour d'autres, vous êtes en train de voir les choses différemment par rapport à votre passé sentimental, ce qui va vous permettre d'avancer différemment. Pour certains, c'est actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué avec votre autre, peut-être pour les personnes qui sont en couple. Mais ça peut être aussi avec vous-même, c'est-à-dire les questions que vous posez, les doutes, ces choses-là qui peuvent vous fatiguer. Je continue. Et ici, on a l'enseignant, donc il y a quelque chose à comprendre de tout ça. C'est pas pour rien. D'autant plus qu'avec la carte numéro 12, vous savez, le 12, c'est quand le pendu met la tête à l'envers pour regarder les choses différemment. Et ici, il y avait besoin justement, ou il y a besoin de ce temps de pause pour regarder, pour prendre de la hauteur. Vous voyez, la carte, elle est plus lumineuse. Faire rentrer l'éclaircie ou la lumière sur une situation dans laquelle, quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à voir clairement. Pour d'autres, vous allez vous faire aider et ça va vous permettre justement de switcher d'état d'esprit. Et derrière, on a le libre arbitre. Intéressant. Allez, on continue pour les vierges, s'il vous plaît. J'entends, ça peut être pour une personne d'entre vous, vous guérissez que maintenant d'une relation qui s'est déjà terminée depuis un petit bout de temps. Mais c'est comme si vous ne saviez pas que c'était encore dans vos énergies, dans vos pensées. Ouais. Il y a un équilibre qui revient suite à une séparation ou concernant une séparation pour certains d'entre vous. Ouais, voyez, ce qui a fait mal pour certains, c'est peut-être que vous aviez beaucoup d'espoir concernant une personne, concernant une relation, et ça n'a pas abouti comme vous l'aviez envisagé ou comme vous l'aviez pensé. D'où le fait que voilà, l'échec est présent et il y avait besoin d'un temps de pause et de guérir. Mais moi, je vois qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Ouais, la joie. Besoin de retrouver la joie et pour ça, il y a comme être un peu hermétique à ce qui se passe, à ce qui vous entoure. Pour certains, il y a eu une trahison. Mais vous évoluez. Hein. On vous dit qu'il y avait quelque chose à comprendre, il y avait quelque chose à apprendre, y compris sur vous-même, pas que sur les autres. Le but, c'est pas de comprendre la personne, c'est de vous comprendre vous. Pourquoi vous n'avez pas vu, pourquoi vous avez accepté. Voilà, il n'y a que soi que l'on peut changer. Donc, mais ici, on vous dit que la joie revient, l'évolution revient, l'ouverture revient et l'énergie yang aussi, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre pleine confiance et l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant. Mais ça passe d'abord, alors pour certains, c'est déjà passé. Pour d'autres, ça passe d'abord par une épreuve, donc quelque chose d'assez lourd, d'accepter cet échec, c'est-à-dire de se dire que ça y est, il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus de possibilités, afin de pouvoir entamer le processus de guérison. Mais ce qui vous attend après, c'est du bon.
Et je vous le souhaite très sincèrement. Je vais juste continuer le tirage parce que ça ne peut pas parler et répondre à tout le monde. Je veux juste avoir d'autres messages. Là, c'est quand même pour les personnes qui sont, voilà, qui sont en séparation, qui ont vécu une rupture qui est douloureuse. C'est peut-être là en ce moment, mais c'est peut-être même il y a plusieurs mois, voire pour certains, c'est il y a quelques années déjà. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, quels autres messages ? Ici, on nous parle de la lune, donc on nous parle ici d'une phase, d'un processus, et derrière, j'ai la sensualité, donc magnifique. C'est-à-dire que alors pour ceux qui sont déjà dans cette énergie qu'on a vue précédemment, on vous dit que c'est un cycle et que comme tout, rien n'est permanent et tout bouge. Pour les autres, ici, vous êtes vraiment en phase, il peut y avoir des émotions qui sont ravivées et une sensualité, c'est-à-dire vraiment l'envie aussi de pouvoir... échanger, découvrir, ouvrir à nouveau votre cœur. Je vois aussi la communication parce que la carte numéro 14, c'est un peu comme la tempérance dans le tarot de Marseille. Je continue. Ouais, le temps, il y a un cycle. De toute façon, on ne peut pas presser le temps, on ne contrôle pas le temps. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a un vrai processus pour vous entre le temps, le changement et la lune. Mais j'ai l'impression que vous allez le vivre pleinement. C'est le but. Si on veut en tout cas que ça passe, il faut pouvoir l'accueillir sur l'instant. Il y a un verdict, donc il y a un résultat et il y a un compromis derrière. Je vais juste tirer quelques cartes du tarot pour les vierges pour ce mois de février. L'amoureux, magnifique. Bon, il y a un vrai choix ici hein, qui se dresse sur votre chemin. Est-ce qu'on continue à repenser à cet échec ou est-ce qu'on tente de nouvelles expériences? Est-ce que j'ai bien compris tous les enseignements que je devais voir justement par rapport à cet échec, par rapport à cette rupture, par rapport à cette séparation ou par rapport à mon passé sentimental? Mais le but ici, c'est d'avancer. 4 de coupe. Parce que, en fait, ce qu'on me dit, et là c'est peut-être pour une personne, mais je pense que c'est même pour plusieurs, regardez les choses en face. Avant cette rupture, il y avait une insatisfaction. Est-ce que vous étiez vraiment heureux ou heureuse? Le problème, c'est que quand la séparation devient effective, on squeeze, on oublie toute cette phase où on n'était pas raccord, on n'était pas raccord avec son cœur et avec ce que l'on voulait. Mais parce qu'il y a une fin et qu'on ne la maîtrise pas, tout d'un coup, tout ça est occulté. On fait fi de tous les reproches et de toutes les fois où on s'est dit « Oh là là, j'en peux plus », etc. Donc ça, c'est un petit peu ce que je ressens pour certains d'entre vous. Mais le page de Pentacle, vous allez avancer et ici, il y a bien une fin. Il y a la fin d'une situation. De ce qui était hier, de ce que vous avez vécu hier, ce ne sera pas la même chose demain. Et la reine de bâton, vous allez vraiment, voilà, vous allez retrouver votre force et votre pouvoir. On vous dit juste d'accueillir ce qui est pour l'instant, et c'est plus l'instant de la guérison aujourd'hui. Pour pouvoir justement ne pas faire de transfert pour la suite. Voilà les vierges pour votre tirage du mois de février. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance.